Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour les sœurs, bonjour. Donc, c'est moi, Solange Cailleux, mamie, maman, tata, yaya, appelez-moi comme vous voulez. Donc, je viens adresser message aux femmes. Aujourd'hui, je vais m'adresser, vraiment, je vais me focaliser sur nous les femmes. Un message plutôt un conseil. Mais avant le conseil, je vais d'abord adresser bonne fête de Saint-Valentin à tous les couples, à toutes les femmes qui sont en couple. Et je souhaiterais aussi bonne fête de Saint-Valentin, pardon, aux femmes, aux filles qui s'y apprêtent ou qui sont à l'heure actuelle en train d'attendre de rencontrer leur âme sœur. Je vous souhaite aussi la bonne fête de Saint-Valentin d'avance, parce que je sais que chacun de nous a son tour. Mais pour nous les femmes nous qui sommes en couple aujourd'hui, conseil pour vous mes sœurs, car je sais que vivre en couple, c'est un bonheur. Et comme je sais aussi que ce bonheur-là, ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail que l'on fait. Pour nous, beaucoup de femmes. Je vais m'adresser aux femmes, sachant qu'il y a des hommes aussi. Parce que le foyer, le couple, c'est des deux personnes. Mais pour les femmes que nous sommes, je sais qu'on fournit beaucoup d'efforts pour qu'il puisse régner l'harmonie au sein du foyer. Donc, à vous, mes sœurs, continuons à bosser. Continuons à travailler. Surtout, n'oublions pas d'inviter Dieu pour nous les chrétiennes au sein de notre foyer. Pour que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Afin que la paix, la joie, le bonheur puissent régner au sein de notre foyer. Parce que je sais que nous sommes toutes engagées pour le bonheur. Pour que notre foyer, notre couple puisse connaître que le bonheur. Et ce bonheur-là, nous ne pourrions pas l'avoir si Dieu n'y est pas avec nous. Je répète encore, nous les chrétiennes. Donc, continuons à mettre notre foyer, notre couple, notre famille entre les mains de Dieu tous les jours. Oui, parce que cela demande cela. C'est pas facile. Et pourtant, c'est un bonheur. Donc, et aux filles, aux femmes qui attendent rencontrer l'âme sœur, j'ai un conseil pour vous. À vous aussi, je vous invite à mettre votre projet, parce que c'est un projet, à mettre vos attentes, l'attente de rencontrer l'âme sœur. Mettez cela dans la prière. Mettez cela entre les mains de Dieu. Ainsi, Dieu va vous guider vers un homme qui va vous convenir. Un homme qui serait bien pour vous. Parce que l'homme qui est bien pour moi ne le serait peut-être pas pour vous. Parce que moi, je connais mes attentes. Je sais mes exigences. Je sais ce que j'attends chez un homme. Donc, du coup, mes efforts vont dans ce sens-là. Donc, vous, à votre tour, soyez prêtes à fournir aussi des efforts lorsque vous allez rencontrer votre âme sœur. D'où je vous conseille d'abord d'inviter Dieu dans votre projet. Parce que Dieu saura vous guider vers qui vous conviendrez. Et sachez que ce n'est pas facile. Soyez prêtes parce que souvent, nous les femmes, on veut rencontrer l'âme sœur. Nous voulons rencontrer un homme avec qui nous allons nous marier, mais nous ne sommes pas prêtes cependant. Parce qu'on ne s'y attend pas après le travail qu'il y a à faire, les efforts qui sont à fournir pour qu'il puisse y avoir un foyer harmonieux, une relation harmonieuse. Il n'y a rien de tel. S'il n'y a pas l'harmonie dans le foyer, s'il n'y a pas la bonne entente dans le foyer, pour ma part, ça ne sert à rien. Et contrairement à ce que certains d'entre vous attendent, parce que j'entends de temps en fois, certains dire j'attends
j'attends l'homme qui viendrait me rendre heureuse. Non, mes chéris, ce n'est pas un homme qui va vous rendre heureuse. Être heureux, c'est un état d'esprit. Vous attendez peut-être un homme qui va contribuer à votre bonheur. Il va que contribuer, mais ce n'est pas lui qui va vous rendre heureuse. Et derrière ça, sachez aussi que vous auriez une part de responsabilité pour que cela puisse y être. Oui, vous aurez beaucoup de concessions à faire, mes chéris. Parce que l'homme que vous allez rencontrer aura des défauts et des qualités. Les qualités, comme nous tous, on s'en réjouit. Mais les défauts, on a tendance à ne pas être prête à les rencontrer et à les supporter. Comment les gérer, les défauts de nos hommes ou de vos futurs maris? Ça aussi, soyez prête à ça. Vraiment. Parce que lorsque vous admirez le couple de ta copine, le couple de vos copines, pour généraliser, le couple de vos sœurs, le couple même de vos voisins, mais cependant, vous ne saviez pas quel est le fonctionnement de ce couple-là. Quels sont les efforts que votre sœur, votre copine, votre voisine fournit pour qu'il puisse y avoir cette harmonie au sein de son foyer. Donc, prenez le temps de vous préparer à gérer le foyer. Oui, parce que ce n'est pas facile. Ça ne sert à rien d'aller faire du mal, aller forcer de vous introduire dans un foyer là où il y avait l'harmonie. Je dis bien forcer, si cela n'est pas le plan de Dieu. Parce que moi, je suis chrétienne. J'ai tendance à me dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais je sais aussi que nous sommes des femmes. Que dans certaines femmes, il y a certaines femmes qui sont capables de ces choses-là pour détruire le foyer de l'autre. Parce qu'elle s'est mis en tête que cet homme va lui convenir. Si cela n'est pas le plan de Dieu, vous risquerez d'être déçus. Parce que si cela n'est pas le plan de Dieu, cet homme qui convient à ta copine ne va pas te convenir du tout. Cet homme qui convient à ta sœur ne va pas te convenir du tout. D'où mettez en prière votre future rencontre. Demandez au Seigneur de vous faire rencontrer un homme qui va être bien pour vous. Quelle que soit la manière dont vous allez rencontrer cet homme-là. Parce que ça, on ne peut pas gérer. Le destin, on ne le gère pas. Malheureusement. Le destin peut venir de, comme on dit, de l'amour interdit. Des relations ou des situations où on peut considérer que c'est un amour interdit. Mais ça peut arriver. Ça, on ne gère pas. Malheureusement. À partir du moment où c'est le plan de Dieu, vous allez connaître le bonheur. Mais si cela n'est pas le plan de Dieu, que c'est toi qui t'es focalisé parce que ta soeur vit bien avec son mari. Ah, toi, tu te verrais bien aussi à sa place. Ah, parce que ma copine vit bien avec son mari. Oh, moi, tu fais un rêve, tu fais une fixation sur le mari de ta soeur ou de ta copine ou de ta voisine. Alors que cela n'est pas le plan de Dieu. C'est là où ce serait dommage pour vous parce que vous allez vous retrouver avec, comme on dit, le karma. Parce que vous aurez détruit une famille, détruit une personne, parce qu'il y en a qui vont même loin empoisonner l'autre, à faire du mal. Vous aurez ce karma-là. Comme on dit, tout se paye malheureusement. Donc, si vous vous mettez à prier, vous allez rencontrer quelqu'un. Et Dieu fera en sorte d'éviter de casser le couple de quelqu'un pour rencontrer. Moi, c'était mon cas. Il fut un temps où j'étais prête. Je me sentais prête. Je n'étais pas désespérée. Je n'étais pas j'étais pas forcément en train de chercher. Mais oui, c'est une période là que je me sentais prête à me mettre vraiment en couple. À me marier. Parce que se mettre en couple, on peut se mettre en couple avec quelqu'un, mais au fond, on se rend compte que ça peut pas être l'homme de notre vie. Oui. Mais quand on s'engage à se marier, invite Dieu dans ta démarche.
Donc, j'ai mis dans ma prière, je disais au Seigneur, je ne suis pas désespérée, mais cependant, je me sens prête. Oui, parce qu'avant, je n'étais pas prête. Maintenant, je me sens prête à me marier. Mais par contre, Seigneur, guide vers moi un homme qui va me convenir. Quel que soit où il vient, quel que soit qui, je saurais que tu m'aimes et que tu me guiderais vers quelque chose qui me convient. Ou quelqu'un, quand je dis quelque chose, excusez-moi, un homme qui me convient, qui me conviendrait. Oui, je vous dis que Dieu est grand, mes sœurs. Mes sœurs femmes qui aujourd'hui s'attendent à rencontrer l'homme de votre vie, n'hésitez pas à mettre cela en prière. Quand Dieu opère son miracle, je vous dis sincèrement, il est puissant, Dieu. Oui, quand Dieu a fait en sorte que je rencontre mon mari, je ne m'y attendais pas. Je dis bien, je n'étais pas désespérée. Je n'étais même pas à la recherche. Mais j'étais une personne je planifiais ma vie. Il y a des choses que j'ai voulu faire avant de rencontrer mon mari. À partir du moment où j'avais fait ce que je pensais être primordial pour moi, je me sentais prête à rencontrer mon mari. Pas rencontrer un homme. Un homme pour vivre en couple. Non. Ma prière allait dans le sens où je disais à Dieu, je veux rencontrer, je me sens maintenant prête, Seigneur, je vais rencontrer mon mari. Mais cependant, Seigneur, je souhaite à ce que tu me guides ou que tu guides l'homme qui me conviendrait vers moi. Et Dieu l'a fait. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Parce que étant donné que je suis en couple mixte, je suis mariée avec un caucasien. Vous allez les appeler comme maintenant. Moi, j'entends. C'est avec un blanc. Donc, sachant, vous, les Africains sauront, comme des blancs aussi, vous savez que surtout, souvent, ou pour rencontrer, étant donné que moi je vis en Afrique, j'aurais dû peut-être passer par les correspondances, ou j'aurais dû peut-être fréquenter, comme par chez nous, il y a des coins, il y a des boîtes, il y a des endroits où il y a beaucoup plus de chances que tu rencontres un blanc. Sinon, on peut les rencontrer sur la route. Hein. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas prié Dieu qu'il m'envoie, qu'il me guide vers un blanc. Non. Je me suis adressée à Dieu. Je dis, je suis prête, Seigneur. Tu me connais mieux que moi-même. Tu sais ce qui serait bien pour moi. Tu sais la personne qui serait bien pour moi. Ouais, quand je rencontrais mon mari, c'était comme dans un film. En fait, je ne m'y attendais pas. J'étais téléguidée. Je vais vous raconter ma rencontre, comment est-ce que j'ai rencontré mon mari et comment est-ce qu'on a fait pour en arriver à nous marier. Je vais vous raconter ça, ce serait après. Mais pour l'instant, je souhaite que vous fassiez la même démarche que moi j'avais fait. Parce qu'effectivement, les gens te voient, ils te voient en couple. On sait qu'il y a plusieurs manières de rencontrer des caucasiens. Il y a plusieurs façons, les filles, vous savez, je ne vous apprends rien. Mais moi, j'ai fait la démarche la plus simple. La démarche même, je ne peux même pas faire une démarche. J'ai demandé à Dieu. Et le jour-là, ce jour-là, quand je me suis levée de chez moi, c'est comme si j'étais téléguidée. Je tiens quand même à préciser une chose. Je prie, je crois en Dieu. Mais je ne suis pas pratiquante. Je ne suis pas dans les églises éveillées ou quelconque. Je suis chrétienne, je suis catholique. Ma prière, je la fais à la maison. Je la fais de temps en temps à l'église quand l'occasion se présente. Oui, mais je vous jure, Dieu vous écoutera. Même si vous ne faites pas partie des groupes quelconques. Dieu vous écoute. Sachant que, oui, on dit là où il réunit 2 ou 3, 4 personnes, là aussi est l'Esprit de Dieu. Même avec vous-même, toute seule, dans vos chambres, dans vos maisons, partout où vous êtes, Dieu est avec vous. Soyez honnête, soyez sincère, soyez vous-même propre, soyez vous-même bon si vous demandez de bonnes choses à Dieu. Donc voilà mon message aujourd'hui aux femmes, aux filles qui sont seules, qui ont passé cette Saint-Valentin seules. Je prie pour vous que l'année prochaine que vous soyez en bonne compagnie, par la grâce de Dieu. Donc, c'était ça mon conseil aujourd'hui, en tout cas. Bonne fête de Saint-Valentin.
comme moi, j'ai reçu ça. Et effectivement, je me rejoins aux personnes qui disent que la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Effectivement, quand ça fonctionne bien dans le couple, c'est tous les jours. Parce qu'on ne va pas attendre la Saint-Valentin pour offrir une voiture à ton mari. Parce qu'on n'attendait pas que ça soit que dans un sens. On n'attend pas, où nos maris, pour certains, comme moi, n'ont pas attendu la Saint-Valentin pour nous offrir une voiture. Ou 2 voitures. Peu importe. Donc, on n'attendait pas que des grosses choses. Même des petits gestes comptent. Des petits gestes comptent, comme là, mon très cher époux m'a offert ça avec un je t'aime. Ça dit beaucoup. Parce que je n'ai pas eu besoin de ça pour savoir qu'il m'aime. Parce qu'il me le prouve tous les jours. Moi, je le lui prouve aussi tous les jours. C'est vrai que pour ces personnes-là qui disent que la Saint-Valentin dans un foyer, c'est tous les jours. Je suis d'accord avec eux. Mais cependant, mais n'empêche que, oui, cette journée-là, on peut aussi faire un petit geste ou un grand geste pour ceux qui peuvent faire des grands gestes. Voilà. En tout cas, bonne Saint-Valentin. Beaucoup d'amour dans vos foyers, dans vos couples, pour celles qui y sont. Et bonne chance à celles qui attendent, qui sont à la recherche ou qui sont prêtes à rencontrer leurs âmes sœurs. En tout cas, bientôt les amis, bientôt, à bientôt.